Loïvunda a rejeté le Bouiti et déserté le Mbanja. Il a dévalorisé le Njobi et diabolisé le Nganga. Loïvunda a opté pour la bougie au détriment du Moupetou. Bonjour à tous. Nzamba Stevi Rachid, mon vrai patronyme, plus connu sous le pseudonyme de Joey. Bon, je découvre le mot slam en 2009 lors d'un enregistrement radio chez K12. Mais c'est en 2011 que je prends vraiment conscience de la chose quand j'écoute Lexique et Gangeno dans une émission radio. Et depuis ce jour-là, je me suis mis à pratiquer l'islam. Bien, source d'inspiration, c'est le vécu, c'est la société en général. J'observe et puis après je retranscris ce que je ressens sur papier et puis je viens le partager avec le public. Souvenir, c'est ma première compétition en 2012. Ma prestation à ce concours-là, j'étais inconnu. Quand je suis arrivé, j'ai eu un bon échange avec le public. C'est ce qui m'a plus marqué. Déjà, j'ai commencé par le rap. C'est quand j'écoutais les slameurs que j'ai décidé d'aller un peu approfondir mon écriture. Sauf que quand je suis allé, je ne suis plus revenu dans le rap. Je suis resté à faire du slam. J'aborde les faits des sociétés, politiques et tout ce qui est culturel. Après, il faut dire que je me suis longtemps limité à écrire rien que dans ce genre-là. Mais depuis un moment, j'essaie d'agrandir mon écriture. Les deux concepts me valent. Donc, que ce soit la compétition, que ce soit le spectacle, moi, j'ai juste les deux tableaux. La vérité, c'est que je n'étais pas motivé, en fait. C'est un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, il y a les playoffs, est-ce que ça te dit de participer? Donc, je venais à peine de perdre mon père, donc c'était pas vraiment j'avais pas ça dans la tête. Mais voilà, quand je suis arrivé à assister à la réunion, à Iban FM, et c'est de là où un autre aussi m'a dit non, participe, essaie d'augmenter la compétition pour voir comment tu peux essayer d'augmenter le niveau en fait. Et de là, c'était juste un simple hasard, mais dès que la compétition a commencé, je me suis mis les deux pieds. Déjà, c'est différent de tout ce qu'on a déjà fait au niveau local. C'est très intéressant. Au niveau stress, c'est l'apogée. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est assez fort. C'est une idée innovatrice. Je pense que ça met en lumière le slam gabonais et les slameurs gabonais. Comme je le disais tout à l'heure, ça met en lumière la poésie gabonaise. C'est comment dire, au niveau de la promotion de l'art déjà. On n'a pas vu notre compétition ou bien notre spectacle qui a pris de l'ampleur comme celle-ci. C'est 32 slameurs, vous imaginez, c'est un mois de show. Donc c'est forcément, les playoffs, c'est quelque chose d'assez grand. La poésie peut influencer. Moi, je suis l'exemple vivant. Quand je découvre le slam, j'étais dans une période de ma vie assez trouble et la poésie m'a un petit peu redressé. Et oui, par les bons textes, ça peut redresser les gens par des bons textes. Quand les textes sont conscients, sont assez propres, je pense que ça peut influencer sur les gens. Le slam peut aider les jeunes. C'est-à-dire aujourd'hui, le slam, ça permet d'évacuer les émotions dans l'écriture et dans la manière de dire. Donc plutôt que de se droguer ou bien plutôt que de se pavaner à ne rien faire, on peut écrire des textes de slam, c'est-à-dire écrire sa frustration. Et dans les ateliers de slam qu'il y en a dans certains établissements ou quand on se retrouve souvent pour les slam sessions, venir évacuer sa frustration dans les sessions slam plutôt que de casser les bouteilles ou bien de consommer les drogues. Refuge, parce que quand on se met à écrire, forcément on retranscrit ses émotions. Donc c'est une manière déjà, quand on retranscrit ses émotions sur un papier, ça nous permet déjà d'alléger un certain poids qu'on a sur le cœur en fait. Déjà on est responsable déjà de nous-mêmes, de ce qu'on dit, parce que l'un artiste est responsable de ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit a forcément de l'influence sur une personne. Dès l'instant où tu as de l'influence sur quelqu'un, c'est que tu es quelque part responsable de cette personne-là. Déjà de suite maintenant, c'est un album de slam. Pour l'instant c'est ce qui est en vue. L'art, compétition. Amour, sérieux, faites sérieux dans ce qu'on fait. Partage, sérieux, culture, la paix, le ciel. Ce n'est pas l'apogée, parce que l'apogée aujourd'hui ça reste la coupe du monde de slam. Mais je pense que je suis en train d'y aller. On verra dans quelle mesure participer à une compétition internationale. Les Moana ignorent tout du Vette et du Mungongo. Ces derniers n'ont plus peur du Mukukwe et du Ngongongo.